L'after avec vous ce soir jusqu'à minuit avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCardy, avec vous au 32-16. On va filer au basket. République tchèque, Morgan Morris, c'est terminé. La France a gagné, Morgan. C'est gagné 2 points, 70-68. Dernier shoot manqué par Tessa Oblak, la sœur de Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid. Les Françaises qui ont su remonter un débours de 5 points dans la dernière partie du match pour finalement s'imposer et bien lancer leur championnat d'Europe. Victoire 70-68. Demain ce sera dur face aux Serbes, 3e des Jeux Olympiques, en battant au passage la France dans le match pour le bronze. Merci beaucoup, Morgan. En tout cas, c'était bien parce qu'elles ont été tout le temps derrière. Là, sur le coup, la Slovène, là, Florent. Il est là, Morgan. Oui, je suis toujours là. La sœur de Jan Oblak, elle aurait pu donner la victoire à la Slovénie. Aux Slovènes, exactement, d'un petit point, 71-70. Ça a rebondi sur l'arceau et ça a été récupéré par les Français juste derrière. J'ai quand même une question tactique. C'est quand même plus chaud et plus compliqué de mettre le panier à 3 points, alors qu'avec un 2 points, t'es d'accord, on va en prolongation. Exactement, mais Oblak était libre sur le système qu'ont mis en place les Slovènes. Elle était libre dans le corner. C'était une solution qui était assez logique sur la situation. Moi, j'aurais fait mon Galtier, mon épicier, j'aurais fait mon coach français de Ligue 1. J'aurais joué intérieur, boum, bam. Ouais, mais là, elle est légèrement contrée, parce que si elle n'est pas contrée, légèrement, elle met les 3 points. Bon, en tout cas, c'est la sœur de Jan Oblak. Là, tu nous as scotché. Merci. Et tu sais que Oblak disait de sa sœur. Salut Florent. Non, vas-y. Oblak disait de sa sœur, elle m'a marqué plus de buts que Messi et Cristiano Ronaldo. Okay, parfait. Très bonne anecdote. Merci Morgan, à demain. La France qui gagne face à la Slovénie, son premier match de la compétition au championnat d'Europe. Je rappelle que cette compétition est la dernière compétition de Céline Dumerc, sa capitaine emblématique, la capitaine emblématique de cette équipe de France. Une dernière info que je vous ai pas donnée quand même, c'est important. Oui. C'est Lesmelou, vous savez, qui s'est révélé avec Dijon cette année. Pierre Lesmelou qu'on a eu souvent dans longiligne, longiligne, très sympa. D'ailleurs, il a signé à Nice et il avait vraiment tapé dans l'œil, sans doute de Lucien Favre et le milieu offensif de 24 ans est la 3e recrue de l'été après Makengo et Tamez. Est-ce que j'ai le prix? Non, j'ai rien. Ils sont engagés avec Nice pour la saison prochaine et on rappelle que Nice va jouer le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions très tôt, fin juillet, et on va le suivre sur RMC. On sera ensemble d'ailleurs parce qu'il y aura l'after tout l'été de 21h à 23h. C'est l'heure maintenant de la vie tranchée de Jonathan McCardy. On va parler de Lyon. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Alors Jonathan, tu vas nous parler de Lyon parce que on va écouter Jean-Michel Aulas juste avant de te donner la parole parce qu'il est revenu sur la vente de Tolisso et sur le fait que, a priori, il va se contenter entre guillemets des joueurs qu'il a à l'heure actuelle dans son effectif pour prendre la place de Corentin Tolisso. On a eu une proposition irrefusable pour Corentin Tolisso. Et donc les choses se sont menées dans la discrétion très rapidement avec le Bayern et avec Kalle Rummenigge directement pour aller vite et je dirais le faire dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, il a profité d'une situation qui fait qu'il ne le doit d'ailleurs qu'à lui-même parce que obtenir ce qu'il a obtenu au Bayern de Munich et en plus c'est un club qui lui correspond parfaitement bien. Voilà, ça c'est pour Tolisso, mais l'info c'est que derrière, Darder, Ferry et il m'en manque un. Clément Grenier, voilà, il a ce qu'il faut en gros en magasin et toi t'es pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Alors voilà, mon avis tranché, c'est de dire que Lyon doit absolument recruter au milieu de terrain et ne pas se contenter de ces 3-là. Sinon, Lyon va au-devant de grandes déconvenues. Pourquoi ? Alors oui, ces 3-là sont 3 bons joueurs, dans des styles différents. Ferry, le combattant, box-to-box, qui a un peu le même profil que Tolisso, mais en moins fort. C'est Clément Grenier, qui n'a jamais confirmé sa saison extraordinaire quand il mettait coup franc sur coup franc avec la dernière année de Claude Puel. Et puis Sergi Darder, qui a montré de très très belles choses depuis qu'il est arrivé. On sent que c'est un très bon joueur, qu'il a des capacités, mais il n'a jamais réussi à trouver sa place au sein du milieu lyonnais. Pourquoi c'est une grosse perte, Tolisso ? Tolisso, c'était plusieurs choses à la fois. C'était un peu l'impact player lyonnais, si j'ose dire. C'est un milieu de terrain qui a quand même planté 14 buts, et ça court pas les rues. Quand on parle de milieux de terrain qui sont magnifiques, etc., dans d'autres clubs, moi, ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui a mis 14 buts et qui joue dans une position plutôt reculée, qui était capable de couvrir plusieurs postes au milieu de terrain et même parfois en défense. C'est un joueur qui incarnait l'esprit lyonnais. On l'a vu peut-être parfois à outrance dans les derbys contre la SSE, mais ça c'est le genre de joueur qui donnait une certaine identité, un certain caractère à l'équipe. C'est un joueur qui apportait un plus technique aussi, c'était un leader technique sur le terrain et un leader mental de par sa grinta, et pour moi c'était lui cette année le vrai capitaine de l'Olympique Lyonnais, le capitaine de fait. Donc c'est vraiment une grosse perte, et quand je vois ces 3 joueurs-là, j'en vois aucun qui a la carrure pour remplacer Corentin Tolisso. Alors Lyon a 47 millions d'euros dans les caisses.
Très bien. Lyon se targue d'avoir son stade. Lyon est coté en bourse. Lyon nous dit que les résultats financiers sont corrects. Lyon nous dit que, etc., etc. Très bien. Et ben recruter un joueur de la trempe de Corentin Tolisso, ou du moins qui peut avoir la même trempe que Corentin Tolisso, un joueur qui va pouvoir amener un vrai plus à cette équipe, qui va pouvoir amener un supplément de caractère et un supplément d'âme. Chose qui risque de manquer grandement avec le départ de Corentin Tolisso. Et une dernière chose, c'est que les 3 joueurs que j'ai cités, qu'on a cités, Ferry, Grenier, Darder, sont 3 bons joueurs. Et je pense le pire, c'est que je pense qu'ils pourraient remplacer Corentin Tolisso. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir s'en servir. Et pour l'instant, Bruno Genesio n'a pas montré les compétences nécessaires pour faire avec le matériel qu'il a. Donc vraiment, je pense qu'il faut le remplacer. Alors cela dit, attention, Aulas, il dit parfois on a ce qu'il faut. Oui, et puis derrière, il va te trouver quelqu'un derrière. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. Une dernière chose. Je pense que cette décision de remplacer Tolisso numériquement parce que tu as déjà, ça soulève un problème qui est bien plus profond au sein de l'Olympique Lyonnais. C'est que l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas de directeur sportif et navigue toujours à vue en termes de recrutement, à mon sens. C'est Florent Maurice quand même, le directeur sportif. Oui, mais tu sais que Juninho leur a mis un petit râteau là. Ouais. Ouais, mais attends, je pense il cherche. Juninho, il vient pas pour directeur sportif. Jonathan, je suis désolé. Il a commencé déjà au Qatar. Il voulait déjà être coach au Qatar quand il finit sa carrière. Il part au Brésil, il fait ses diplômes. Mais pourquoi ? Pour être pas directeur sportif, pour être coach. Donc pour moi, il ne sera jamais directeur sportif. Si on propose des directeurs sportifs, c'est qu'il cherche. Mais non, c'est pour le glisser progressivement à la place de Genesio. Il cherche. Bien sûr qu'il cherche. On va pas parler de ça. On va pas faire ce débat sur le remplacement de Tolisso. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est la meilleure affaire qu'ait fait Lyon. Pourquoi ? Vendre la Casette à 40 millions, on dit bravo, mais tu perds ton leader technique, ton buteur et celui qui fait peur à l'adversaire. C'est pas Tolisso qui fait peur, qui pouvait faire peur à l'adversaire, c'était la Casette. Et à la base, Ferry était devant Tolisso. Il était très bon, Ferry, il apportait du volume, il défendait bien, il mettait la grinta, il mettait la pression et il marquait des buts aussi, Ferry. Progressivement, Genesio devait faire un choix et a écarté Ferry à la place de Tolisso qui a pris du volume, qui est devenu très bon, qui s'est senti encore mieux et qui a fait une saison exceptionnelle, on va dire, à 200%. C'était le moment avec la proposition du Bayern. C'était une bonne chose. Par contre, quant à Darder, c'est un bon joueur. Ferry est un bon joueur, mais pour moi, celui qui va remplacer Tolisso, mais avec un cran technique au-dessus et un volume, ça va être le retour de Grenier. Et j'en reviens toujours pas. Moi, j'y crois à Grenier. J'en reviens toujours pas qu'un club français n'ait pas mis de l'argent, et je pensais surtout à l'Olympique de Marseille, parce que c'est un joueur qui a cette faculté d'intelligence technique à faire la différence, qui a une grosse frappe de loin, qui file de très bons ballons, qui a aussi, lui, du caractère, il l'a démontré, et qui frappe bien les coups francs. Mais son problème à Grenier... Tu crois, en gros, au retour de Clément Grenier. Moi, j'y crois. Écoute, et au Grenier, je m'étais mouillé il y a quelques saisons ces problèmes-là. À dire que, pour moi, je le voyais en équipe de France, je le voyais numéro 10 de l'équipe de France, je le voyais vraiment... Oui, non, mais je le voyais vraiment énorme. Pour moi, c'est un joueur que j'adore. Parce qu'il est élégant à voir jouer. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, Jonathan ? Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a eu une hygiène de vie de merde. Voilà, c'est ça le problème. Non. Mais ne me dis pas non. C'est des faits. Le problème, c'est que tout le monde à Lyon te dira. Il a commencé à sortir. Il est beaucoup moins sérieux que début de sa carrière. J'ai vu à la Roma, il a rien fait. J'ai vu à la Roma, il a parce qu'il a rien fait. Mais à la Roma, si t'as pas un transfert de 30-40 millions, mais même pas un rêve, tu joues. Jonathan, le problème de Grenier. Parce que ils te font pas jouer à la Roma. Le problème de Grenier, c'est que j'ai l'impression qu'il a pas vraiment la tête au football. Non, par contre, je te dis une chose. Si, c'est un passionné de football. J'en ai déjà discuté avec lui. Mais surtout, c'est que ce qui lui est arrivé. J'ai vu beaucoup de joueurs super forts avoir une hygiène de vie catastrophique. Ça les a pas empêchés de faire une grande carrière, de jouer. Les blessures, elles viennent d'où ? Non, la blessure qu'il a eue. Ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un problème, cette fameuse bactérie qu'il a eue et qu'il a enchaîné. Tu m'amènes n'importe quel joueur. Mais c'est là son plus gros problème qu'il a freiné. Il est déjà revenu après ça. Non, on revient pas comme ça. On revient pas comme ça. C'est pas une fracture du tibia. Et après, en plus, il avait perdu un peu sa place, donc c'était plus compliqué pour lui de revenir. Surtout pour un leader comme lui, à Lyon, de se retrouver complètement écarté. Et en CFA, c'est très dur. Ah tiens, Sylvain est avec nous au 32-16. Il était là déjà tout à l'heure dans le Mercato. Sylvain, rebonsoir. Qu'est-ce que tu penses de la vie de Jonathan et qu'est-ce que tu penses aussi de ce que veut faire Aulas ? Est-ce que, comme Jonathan, tu penses qu'il faut le remplacer ou est-ce qu'il faut se contenter des joueurs que Lyon a en magasin ? Alors pour moi, je pense que déjà Grenier, c'est la fausse bonne idée de le garder parce que ça fait déjà 2 ans qu'il est plus au niveau. Il est tout le temps blessé et quand il est parti à la Roma, il a fait une passe décisive et ils l'ont même pas gardé. Bon, c'est pas parce qu'il change. Il a pas trop joué à la Roma. Il a eu sa chance. Il a eu sa chance. Il a pas montré. Au début, attention, quand il a joué, il a pas été mal.
Pour un mec qui touche au jour d'aujourd'hui, il touche maintenant le 2e salaire de Lyon à plus de 300 et quelques mille euros. Il mérite pas ce revenu. Si on revient sur le milieu, de toute manière, remplacer Tolisso, c'est mettre énormément d'argent. Pour moi, c'est un peu le même profil en moins fort que Nainggolan. C'est un mec qui défend, qui monte, qui va à l'attaque, qui fait un peu tout sur le terrain. Dans le profil, je parle pas dans le niveau. Au jour d'aujourd'hui, c'est en Non, mais dans le profil, profil, on a bien compris. Dans le profil. Alors pour moi, ça va être très compliqué donc, sachant qu'on a Ramirez Sanchez en entraîneur. Donc je pense qu'il va encore garder ses 2 pivots. Parce que remplacer un mec comme ça, c'est au moins mettre 30 millions. Si on veut reprendre un mec du même calibre, c'est au moins 30 millions. Et Aulas ne les mettra pas. Moi, ce que je vois, c'est remettre Touzard qui fait le boulot, et mettre Darder. Parce que Darder, on sait très bien que quand il a la confiance, et on l'a vu la première saison qu'il était là, au milieu de terrain, il a été énormissime. Et je comprends pas qu'il ait disparu comme ça. L'entraîneur Genesio, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il a fait perdre des joueurs en confiance et c'est hallucinant. Mais bref, tu sais, Darder, c'est un joueur qui l'a dit lui-même, il est plus à l'aise dans un milieu à 2. Et dans un milieu à 3, il n'a pas tellement de repères. Malaga, il joue à 2. Ce système, non, mais ce système de jour, oui, moi je suis mieux à 2, moi je suis mieux à 3. C'est ce qu'il a dit. Après, oui, mais c'est se cacher un petit peu derrière ses lacunes. Mais un joueur comme Ferry, j'aime énormément, qui était très bon avant d'être écarté. Ferry, Darder, bien sûr qu'il est très bon, Ferry. Touzard est en train de monter en puissance et c'est une bonne chose. Donc c'est pas le même profil. C'est vrai que tu n'as pas besoin de remplacer pour l'instant Tolisso. Faire confiance à ces joueurs-là. Plus, moi je pense, si Genesio arrive à remettre Ansel Grenier en complément, il n'a pas besoin d'aller chercher un joueur comme Tolisso. Sur le hashtag RMC Live, Amine Lamela nous dit on garde Genesio alors qu'il y a des Favre, Bielsa, etc. On remplace pas Tolisso et on veut Bertrand Traoré. Je suis très inquiet. Et puis voilà, après, certains ne sont pas d'accord avec Ferry sur le fait qu'il était très fort. Pas aussi fort que Tolisso. En fait, il n'a jamais été très fort. C'était un joueur honnête, un très bon joueur qui faisait souvent illusion de ses lacunes techniques par un très gros volume de jeu et par le fait qu'il a marqué quelques buts qui ont marqué les mémoires. Mais je pense pas, je le vois pas aussi bon. Non, il remplacera pas Tolisso. Pas aussi bon que Tolisso. On ne le critiquons pas. Dis-moi une chose, Jonathan. Tu veux que je te dise une chose ? Tu as vu la saison qu'il a fait Tolisso cette année ? Oui. On attendra. De voir s'il refait la même. Exactement. Moi j'y crois. Moi je crois ce joueur. Non, je crois ce joueur. Le Bayern. Mais refaire la saison qu'il a fait cette année. Moi, je te dis, là, il était à 100% mais ça, de réussite. Alice, c'est autre chose parce qu'au Bayern, je ne sais pas comment il va jouer. Avec Vidal, Ravi Martinez. La concurrence. Parlons de concurrence. Elle est énorme. Un joueur, tout fort qu'il est, très fort. On le ressent, tu sais à quel moment ? Quand il est entouré de grands joueurs internationaux et la concurrence, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Tiens, Martin Vigna nous dit j'ai confiance en Darder avec Touzard, avec lui ça peut exploser. Donc voilà, il y en a qui sont d'accord plus ou moins avec. Non. Et puis Adrien Legroin nous dit avec cette chaleur et ta veste, Florent, tu me fais penser à Diawara avec ses gants qu'il mettait en toute saison. Eh bien, je ferai comme la semaine dernière, si vous en êtes d'accord évidemment. C'est vous qui décidez. Je vais tomber la veste puisque je suis le seul à avoir la veste ce soir. Donc effectivement, je fais première heure avec la veste, deuxième heure sans veste. Si ça vous va, vous me dites sur le hashtag RMC Live. Sylvain, tu es toujours avec nous, Sylvain. On va juste un dernier mot. Je voulais te demander, toi, ce que tu pensais, puisqu'on a des gens très sceptiques, on le voit sur le hashtag RMC Live, et beaucoup de supporters lyonnais qui le sont. Est-ce que tu es un peu moins sceptique ou toujours autant après avoir entendu Jean-Michel Aulas aujourd'hui ? Honnêtement, sur le papier, ça a l'air pas mal. Le problème, c'est qu'on confie un très bon club à un conducteur du dimanche. C'est ça le problème. T'es toujours sur l'entraîneur alors. Mais le problème il est là. Quand on voit je suis choqué, même Saint-Etienne, ils ont un meilleur entraîneur que nous. Ils sont allés chercher un entraîneur étranger. Je suis choqué. Alors tu sais quoi, on va en reparler en plus avec Ali dans quelques instants, puisqu'on va parler aussi des entraîneurs, des investisseurs, des directeurs sportifs étrangers qui redonnent un coup de fouet à cette Ligue 1. On écoute une dernière fois Jean-Michel Aulas qui a parlé de Gonalon. Vous savez que ça lui est resté en travers de la gorge, la demande de prolongation de Gonalon juste avant le match de mémoire contre l'Ajax, me semble-t-il. Et Aulas, il a gardé un chien de sa chienne pour son futur ex-capitaine. On l'écoute. Bon, la situation pour Max, elle est claire. Il est sous contrat, donc il est là. Jamais j'ai envisagé, même si j'ai regretté qu'il ait dit une demi-finale, la veille d'une demi-finale de Coupe d'Europe, il espérait que Lyon aurait l'ambition dans le futur. Jamais j'ai, au-delà de cette déclaration qui m'a déplu, envisagé de le faire partir. C'est son agent qui a dit, dans cette hypothèse-là, si on ne lui propose pas un contrat de 3 ans, il lui reste 1 an, il regardera à l'extérieur. Voilà. Si
il trouve pas le club ambitieux dont il rêvait, il sera là. Il sera là, mais il ne sera plus capitaine. C'est ça l'info qu'a donné Jean-Michel Aulas. C'est pas du tout très drôle de voir la conférence de presse sans Genesio, quoi. Il y a Florian Maurice, il est peut-être en vacances, président. Enfin voilà pour Lyon. Dans quelques instants, on va parler de la Ligue 1, plus généralement de ces entraîneurs qui arrivent. On en a parlé, de ces directeurs sportifs étrangers aussi qui viennent. C'est Ali qui va en parler. L'after avec vous jusqu'à minuit. Je vous rappelle l'info sport du soir, la victoire dans la douleur de la France face à la Slovénie de 2 petits points pour le premier match du championnat d'Europe. La France de Céline Dubert qui s'est donc imposée ce soir. A tout de suite dans l'after.